Bonjour, j'ai envie de vous donner des petits conseils. Je viens de recouvrir mes comptoirs de cuisine avec le produit, pour ne pas le nommer, le Stone Effect. C'est magnifique, ça va super bien. Mais il y a un petit DVD qui est vendu dans la boîte d'époxy pour vous montrer comment faire. La seule petite affaire, c'est que c'est super beau, c'est super bien fait, mais c'est fait par un professionnel. Donc, je vais vous donner l'heure juste. Parce que mon résultat à date, ça donne pas comme lui ça donnait, mais bon. La première couche, l'après qu'il faut mettre au début, ça a super bien été, ça, il n'y a aucun problème, ça s'applique pareil comme dans la petite vidéo. La première couche de produit, par exemple, moi j'ai choisi Expresso, ça grippe pas très très bien, c'est comme s'il y avait un petit peu d'huile avec du sable, fait qu'ils donnent le truc eux autres de prendre un petit papier, puis pour, tu sais, les courbes en haut, là, comme où mon dos serait, là, ils disent de prendre un petit papier, puis de faire suivre la courbe. La première couche, oubliez ça, ça se fait pas pantoute, c'est de la merde. Le petit papier déchire ou même un petit carton, là, ça suit pas les courbes. Puis tu vois le primer en dessous. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai appliqué avec mes doigts. J'avais des gants. Puis je l'ai mis grossièrement avec mes doigts. C'est ça. Puis lui, dans la vidéo, c'est un petit bout de comptoir à peu près comme ça, là. Puis il y a 2 murs de chaque bord. Moi, j'avais bien des petits rebords à faire. C'est pas évident, mais ça finit par tenir. Oui, il n'y a pas de problème. Là, ça, c'est ma deuxième couche. Je ne sais pas encore qu'est-ce que ça va donner parce que là, je suis au stade où je croise mes doigts pour que le sablage puisse enlever toutes les mottes, les bosses, puis les cossins que j'ai pas été capable de faire. C'est quand même rough, là. C'est de peinturer avec du sable, c'est pas évident, mais bon. Et un conseil très, très, très important qui va mériter un gros bravo championne. Ils disent de mettre du tape, tu sais, où j'avais mis du tape, là, je l'ai enlevé. Et dans la vidéo, ils disent de l'enlever après chaque application. Donc, tu mets ton après, tu enlèves ton tape vert pour... Moi, ma chance, c'est que j'ai pas de dosseret encore, mais bon. Ils disent d'enlever après l'après, de mettre un autre tape vert protecteur, de l'enlever après la première couche. Moi, je me suis dit, en championne, ben non, le premier va faire l'affaire, je l'ai laissé là. Esti, ça sèche. Là, je suis rendue avec... Quand je vais poser mon dosseret, je vais l'enlever. Mais regarde, j'ai du beau petit tape vert qui s'est vraiment figé, pogné, jamais. Donc, je vous conseille fortement d'écouter le petit monsieur dans la vidéo et d'enlever le tape après chaque application parce que vous allez sacrer votre vie à essayer de l'enlever après quand c'est sèche. Comme je vous ai dit, je ne sais pas encore qu'est-ce que ça va donner. Mais que je revienne sabler et vernir, je vais pouvoir faire un autre petit montage, voir... qu'est-ce que ça donne? Puis sinon, ben, je ferai une autre chronique sur comment acheter un comptoir neuf sans... Donc, ça, c'était la première étape. Stone Effect, ça se fait... Ah oui, puis achetez-en un petit peu plus que prévu parce que un gallon, ça dit que ça couvre à peu près 22 pieds carrés. Mais dans la vidéo, c'est un professionnel. Moi, j'ai l'air de travailler en cochon, là. Mais c'est parce que ça coule, puis vous allez en perdre un petit peu. Donc, c'est mieux d'en avoir un peu plus que pas assez. Puis, mais ça sèche, même si ça tombe sur vous, ça fait comme du sable, comme quand on revenait de la plage quand on était petit. Ça s'enlève super bien, puis le plancher aussi. Donc, ben, couvrez-le quand même, là, mais bon. Donc, c'était mes conseils.